Chers Capricorne, bonjour et bienvenue pour votre tirage pour ce cycle lunaire, donc de la période du 2 octobre au 1er novembre 2024. Donc j'explique ma façon de faire les tirages par cycle lunaire dans une vidéo sur ma chaîne si vous voulez aller voir pour plus d'informations. Et donc on va faire deux tirages ensemble. Déjà le tirage sur les énergies, donc sur ce cycle de nouvelle lune à la prochaine nouvelle lune, et ensuite on va faire un tableau ensemble pour aller pardon, pour aller sur vos différentes dimensions au niveau général, émotionnel, matériel, sentimental, spirituel, croissance personnelle, et on terminera par une carte conseil de l'oracle du cercle pour vous. Vous pouvez aller voir dans ma description ou sur ma chaîne les différentes vidéos liées à cette nouvelle lune justement, ou bien d'autres contenus pour voir un petit peu ce que je fais si ça vous intéresse. Et si vous ressentez le besoin d'une guidance ou d'un accompagnement personnalisé, vous avez également tous les liens dans ma description et dans ma bio. Alors on y va tout de suite pour vous. Donc j'ai mis cette carte puisque c'était l'action que vous étiez invité à entreprendre, à mettre en place pour cette énergie, le dernier tirage de la pleine lune. Donc vous aviez la beauté, donc le fait de s'émerveiller des choses simples, de s'aimer soi-même aussi. De mémoire, il y avait une notion de patience, de persévérance par rapport à quelque chose qui se mettait en place, qui n'allait pas forcément comme vous vouliez. Et là, donc on vous invitait déjà à vous émerveiller de ce que vous aviez en vous, autour de vous, et de la nature ou des gens qui comptaient pour vous, etc. Donc on va voir si vous avez réussi à avoir cet émerveillement, à profiter des choses simples et belles, à vous aimer, à profiter un peu plus de l'instant présent. Donc en voyant déjà quelle est votre énergie là en ce début de cycle pour vous. Donc Capricorne, quelle est l'énergie pour vous? Le pendu. Bon, d'accord. Donc j'ai plus le tirage exact en tête, mais on voyait que ça avançait pas comme vous vouliez, qu'il vous fallait faire preuve de patience. Et là, visiblement, ça se passe toujours pas comme vous voulez. Donc là, l'énergie de départ, c'est soit le pendu, vous pouvez être en arrêt maladie. Hein, voilà, concrètement, il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas avancer parce que vous êtes malade, parce que vous êtes bloqué, parce que voilà, il y a quelque chose qui va pas. Ou soit vous essayez de voir la situation sous un autre angle, donc vous prenez un moment en vous, un moment d'introspection, une pause pour vous dire peut-être que ce que vous avez mis en place, ce dont je parlais sur la pleine lune, finalement ça n'a pas marché, et là peut-être que du coup vous essayez de reconsidérer les choses, de vous mettre sous un nouveau angle, une nouvelle approche pour pouvoir de nouveau repartir. Bon là en tout cas on est dans une énergie d'attente, de stagnation. Ça peut être aussi pour les femmes, éventuellement, vous venez d'apprendre une grossesse qui n'était pas forcément attendue, par exemple. Enfin voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous êtes bloqué ou que vous reconsidérez une situation sous un nouvel angle. C'est peut-être pas forcément de votre fait, hein, c'est peut-être par rapport à certains... vous voyez, on a encore cette chose, le 7 de denier, là, vous l'aviez, hein. D'accord. Par rapport à quelque chose qui doit être acté, en fait, qui doit être, qui demande de la patience, et où vous prenez un peu la tête, hein, vous mettez, vous vous bloquez, il y a une notion de protection, de zone de sécurité. Bon, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le vouliez ou comme vous le souhaitez, ou qui vous demande d'attendre. Ok. Alors, quel est le blocage, le défi pour vous là sur ce cycle lunaire pour vous les Capricornes? Le 8 de bâton. Bon, alors le défi, c'est que justement, ça va peut-être pas aussi vite que vous voudriez, hein. Donc il y a deux choses. Il y a soit il y a des choses que vous voulez pas voir, parce que le pendu, c'est ça aussi, hein. C'est hop, on se cache et puis on attend parce qu'on veut pas voir, et puis on préfère un petit peu faire l'autruche. Donc là, dans votre défi, ça va être justement de communiquer, hein, d'acter des choses, de faire les changements qui sont nécessaires là pour pouvoir
repartir, redémarrer sur quelque chose. Le 8 de bâton aussi, ça nous demande d'aller voir sur les réseaux. On a cette notion de message très rapide hein, sur Internet. Voilà, donc soit il y a des choses que vous devez communiquer, que vous devez acter, il y a des changements que vous devez faire, que vous devez dire aux autres, que vous devez transformer, vous devez agir. Voilà, et là, on vous invite à bouger et à le faire savoir et à faire avancer les choses. Ou soit, si jamais ce pendu là, il vous tire vers le bas et que vous en pouvez plus, soit on vous invite justement à davantage communiquer et là avec les autres sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous voulez mettre en œuvre. Il y a aussi la notion donc de communication, d'action et d'interagir avec les autres. Hein. Le 8 de bâton, c'est des changements rapides en soi, mais aussi où on implique les autres. Donc il y a peut-être quelque chose dans votre communication à aller voir ou peut-être des informations à aller chercher hein, pour comprendre pourquoi vous êtes bloqué, pourquoi il y a une situation qui bouge pas comme ça, là, qui est stagnante ou une personne éventuellement, peut-être que vous devez communiquer avec cette personne-là, même si vous osez pas, que vous attendez, que vous voulez pas faire le premier pas parce que ça vous met dans une situation inconfortable. En tout cas, là, c'est votre défi. Il y a quelque chose par rapport à la communication qu'il faut acter et je dirais a priori que c'est quand même avec des personnes ou avec une situation, c'est pas en vous-même, hein, sinon on n'aurait pas cette carte-là. On va voir quelle est l'opportunité pour vous sur ce cycle-là. Quelle est l'opportunité? Le fou. Ah bah, rien à voir. Hein. Ouais, l'opportunité, c'est... Il y a peut-être une situation dans laquelle vous êtes bloqué et qui ne vous convient pas, en fait, hein, et que vous n'osez pas communiquer dessus, vous n'osez pas dire les choses. Il y a des émotions qui sont tues ou des non-dits. Et là, l'opportunité, c'est de prendre un nouveau départ. Hein. Le fou, c'est la carte 0, c'est on se lance, c'est on y va. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Ça va peut-être demander une nouvelle approche, ça va peut-être faire des changements rapides, etc. Mais en tout cas, c'est l'opportunité, c'est de vous lancer en fait, hein, c'est d'oser justement. Hein. Je vous parlais de pas oser forcément tout à l'heure. Là, on vous invite vraiment à oser et d'aller vers ce qui vous appelle, vers ce que vous voulez, vers ce qui est clair pour vous, vers ce qui vous illumine, même si vous ne savez pas trop où vous allez, parce que le fou, il part avec son baluchon, vous voyez, il est au bord de la falaise, et il sait pas trop où il va, mais c'est juste qu'il a besoin de partir en fait, hein, d'accord. Donc là, on a une carte très forte hein, en opposition avec le pendu. En plus, on a une deuxième arcane majeure. Votre opportunité, c'est de vous lancer. Hein. C'est de vous lancer, c'est d'oser, c'est de dire, c'est de changer de point de vue, c'est d'arrêter dans cette énergie de stagnation, d'attendre d'attendre de l'autre hein, peut-être et au contraire d'y aller et puis de faire face à l'inconnu aussi, de faire face à la peur peut-être du changement ou quelque chose comme ça. Alors quel est le résultat pour vous possible en fin de cycle là avec ce fou? La tour. Bon, alors, comme c'est dans le frein, le 8 de bâton, et qu'on est dans la communication, moi je pense que là, vraiment, il y a quelque chose que vous devez complètement transformer hein, dans votre façon de faire, de communiquer, d'être en relation avec les autres, avec l'autre, avec une personne en particulier, ou une situation, ou une énergie. Là, on vous invite vraiment à vous lancer, à pas avoir peur, hein, à avoir confiance en vous, en votre beauté intérieure, hein, parce que le résultat attendu, c'est la tour. Hein. C'est qu'il y a des choses, il y a des schémas. Hein. Il y a des schémas là, comme ça, là, de non-dits, de frustration, d'attente qu'il faut dégager. Hein. Il y a peut-être des tensions aussi, parce que là, le côté négatif, ça peut être aussi que ça fuse dans tous les sens et c'est du tac au tac, on est dans une communication un peu où on prend pas le temps, où on se parle mal, on se lance des pics là comme ça. Et là avec la tour, bon clairement le fou et la tour, c'est qu'il y a vraiment un mode de pensée, un mode de communication, un mode de relation hein, que vous êtes, qui de toute façon va s'écrouler, d'accord. Donc autant que vous soyez acteur, hein, que vous sortiez de cette énergie du pendu et que vous vous lanciez. Parce que sinon de toute façon ça se fera contre votre gré. Dans la tour on a la notion de karma un peu hein, de choses inattendues qui est de toute façon inévitable, d'accord. Donc autant que ce soit vous qui provoquiez la tour là, qui
qui est lié un petit peu, quitte à aller dans votre zone un petit peu d'inconfort, parce qu'il y a des choses que vous allez pas dire, puisque de toute façon, là, il y a quelque chose qui est à détruire, hein. Et le fait justement de communiquer, d'oser, de vous lancer, bah, ça va vous permettre en fait plus de clarté, parce que la tour, une fois qu'elle s'est écroulée, on repart sur des nouvelles bases, en fait, sur des bases plus saines, plus claires, plus lumineuses, et qui sont davantage en lien avec votre énergie, avec ce que vous voulez, avec ce nouveau départ là, ou cette nouvelle façon de faire ou d'agir et de communiquer. Bon, d'accord. Ok. Alors, quelle est la carte synthèse conseil pour vous sur ce cycle lunaire pour vous, les Capricornes, là, avec ce fou et cette tour pour renverser ce pendu, 10 de bâton. Ouais. Il y a des choses que vous devez lâcher, hein, d'accord. Là, on est sur la carte aussi bien de la synthèse de ce cycle-là que du conseil, hein. Il y a des choses que vous portez, que vous n'osez pas dire, que vous gardez en vous. Et là, dans ce cycle-là, bah, en fait, vous allez les poser, quoi. Il y a un fardeau, encore une fois, on est en lien avec les bâtons, hein, donc il y a un fardeau que vous portez, que vous n'osez pas dire, que vous n'osez pas acter, que vous n'osez pas demander de l'aide aussi. Et là, durant ce cycle-là, vous allez vous rendre compte que bah, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible que vous voulez autre chose, qui a quelque chose de mieux, même si vous savez pas trop, et que ben, il y a quelque chose, il y a une révélation, il y a un choc, il y a quelque chose vraiment à changer pour vous, pour poser tous ces bâtons là, et pour repartir justement avec ce fou, avec un as en fait, avec un as de bâton, avec un nouveau départ dans la passion, dans l'enthousiasme, dans l'énergie, enfin le contraire en fait de ce pendu là, hein, d'accord. Euh, Peut-être que ben, cette beauté là qu'on vous invitait à faire là sur cette pleine lune, vous n'avez pas réussi en fait, parce que vous étiez trop concentré sur quelque chose qui se faisait pas, ou sur une personne, ou sur une relation, un projet, et du coup ben, aujourd'hui ben, la seule solution c'est de tout faire exploser, quoi. C'est de tout faire exploser en disant, en communiquant vraiment ce qu'on veut de façon juste, pour plus être plié comme ça, là, avoir le dos courbé. Voyons, là, on va poser ces bâtons, ça y est, on arrive au bout du chemin, là, on n'en peut plus en fait, hein. D'accord. Bon, vous allez lacter, hein, a priori, là, hein, sur ce mois-ci, hein. Mais je pense que ça vous demande, on a 3 arcanes majeures là, ça vous demande de vous interroger sur justement sur vos émotions, sur votre façon de communiquer, sur quelque chose que vous avez clairement à libérer là, hein, pour vous sur ce cycle-là. Pour moi, c'est en lien avec, ouais, avec une personne ou une relation ou une situation, hein, qui dure depuis un moment, je pense, hein, où vous avez attendu, peut-être que vous avez attendu que ce soit les autres ou l'autre aussi qui fasse, et que ben, finalement, ben là, vous en pouvez plus, quoi. Vous en pouvez plus. Allez, on va rentrer un peu plus dans le tirage pour vous, pour voir déjà sur la dimension générale comment vous allez évoluer justement durant ce cycle. Bon, on a cette notion de guérison quand même, hein, qui apparaît, hein, parce que le pendu aussi, on n'est pas bien, hein, on se sent pas bien au niveau émotionnel, on se sent pas bien physiquement. Bon, on va voir comment vous évoluez là sur ce mois-ci, les Capricornes. Au niveau général, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Au niveau général, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour les Capricornes? Non, mais c'est le pendu. Allez, ah ben si, on y va, allez. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les Capricornes? 4 d'épée. Bon, donc vous êtes dans une énergie de guérison, de repos, d'attente. Encore une fois, il y a quelque chose où vous pouvez être concrètement malade, hein. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes retenu au lit, que vous êtes bloqué. En tout cas, et on prend du recul, on est en soi, le pendu, il va à l'intérieur de lui aussi, hein, logiquement. Ok, donc par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, sur un engagement, ok, on va en prendre une dernière et puis on va décortiquer un peu. Il y en a beaucoup, mais on va les prendre, donc c'est la dernière là qui est sortie.
Ok, donc là, il y a du repos, il y a de la guérison, il y a une prise de recul, quelque chose sur laquelle vous réfléchissez, sur des blessures éventuellement, en vous mettant dans l'énergie de la reine de coupe. Donc c'est soit lié à votre foyer ou à votre famille ou à votre des gens qui comptent ou à votre compagnon ou votre compagne. En tout cas, voilà, la reine de coupe, le problème c'est qu'elle est beaucoup dans l'émotionnel, hein, donc ça vous prend la tête, vous savez pas trop comment faire par rapport à un engagement, hein, par rapport à un engagement qui était ancré, qui était solide. Ça peut être par rapport à un foyer, par rapport à une maison, par rapport à une entreprise aussi, voilà, où c'était acté, c'était établi, c'était sûr, c'était structuré. Ok, et peut-être un peu trop justement, hein. Peut-être un peu trop, hein, quand je vous disais le fou là de sortir de sa zone de sécurité, hein. Ouais, c'était où vous étiez dans votre zone de confort en fait, hein, vous étiez dans votre zone de confort et ouais, là, bah, le 10 de bâton il revient, hein. Et en fait vous en avez marre, hein. Vous en avez marre, mais comme vous êtes cette reine de coupe là, peut-être que vous osez pas, que vous osez pas dire, que vous osez pas faire, que vous avez peur de décevoir, de trahir, de blesser. Ok. Ouais, mais là, on vous demande de peser vos bâtons, hein. Ça y est, vous en avez marre, en fait, cette zone de sécurité, ce confort, cette apparence, cet engagement, ce projet, enfin, pas ce projet, cette entreprise, cette relation, cette union. Certes, ça vous donne un confort, une stabilité, mais là, ça demande trop d'efforts, en fait. Trop d'efforts, trop d'investissement, trop de temps. Et bon, et on finit avec la reine de bâton, hein. Et puis bah ça vous plaît plus en fait, il y a quelque chose qui vous correspond plus, mais je pense que vous n'osez pas le dire. Et là, à la fin du cycle, on est sur la reine de bâton, hein. Vous, ce que vous voulez, c'est vous affirmer, c'est reprendre votre pouvoir, c'est affirmer. Bah, on revient un petit peu à cette beauté là, hein. D'ailleurs, je crois que vous l'aviez, il me semble, sur votre tirage d'avant. La reine de bâton, elle s'affirme, elle séduit, elle charme, elle est indépendante, elle sait ce qu'elle veut, elle sait avec qui elle veut être, voilà, elle se pose pas 10 000 questions, elle est dans en plus elle est dans les bâtons, elle est dans les communications, et là elle dit les choses avec clarté, avec bienveillance, mais voilà, on a une notion d'affirmation de soi, d'estime de soi, d'image de soi, forte, hein. On se sent bien dans sa peau, dans son corps, dans sa façon de parler. Il y a aussi la notion d'indépendance, hein, besoin de personnes pour briller, pour entreprendre. Bon, ok. Et je pense que là, ce mois-ci, vous allez vous poser beaucoup de questions en fait sur comment je fais, qu'est-ce que je dis. En fait, j'en peux plus. J'en peux plus, l'investissement, là, tout ça, là, cette zone de sécurité, cette zone de confort, c'est pas un cadeau en fait, j'en ai marre, moi je vais être cette reine de bâton là. Je veux briller, il y a autre chose qui m'appelle, il y a autre chose qui... Ouais, je suis pas bien en fait, je suis pas bien où je suis. De toute façon, vous commencez avec le 4 d'épée, avec le pendu, donc clairement il y a une situation, une entreprise, une relation qui vous convient plus, hein, peut-être liée avec ce roi de denier là, hein, qui vous tient un peu, vous osez pas faire, ou c'est peut-être vous hein, qui êtes dans cette énergie-là, hein. Bon, on va voir. Il y a des tensions mais qui sont pas exprimées en fait. C'est vous là, c'est vous-même, hein. En fait, vous êtes crevé parce que c'est vous qui portez tout ça et qui en faites trop, hein. Bon, on va voir au niveau émotionnel, relationnel, comment ça ressort pour vous. Qu'est-ce qui se passe pour vous? L'hiver. Bon, bah c'est gelé, hein. Il y a quelque chose de bloqué, on revient encore à ce pendu, hein. Il y a quelque chose de bloqué qui est dans l'attente. Il y a peut-être un manque de communication, hein. Ça revient avec ce 8 de bâton là. Les choses elles sont pas dites, ça n'avance pas. Du coup, bah, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez démuni. Ok, mais vous allez agir, hein. Vous allez agir, vous allez vous remettre dans une autre énergie, hein, plus conquérante, plus yang, plus masculine. D'accord? Ah bah tiens. Alors c'est aussi peut-être quelqu'un hein, qui fait le mort, hein, qui dit rien,
qui vous laisse comme ça dans l'attente, hein, si jamais c'est au niveau sentimental. Hein. Et puis bah, là, il y a quelque chose qui se débloque. Hein. Soit c'est quelqu'un qui vient vers vous et qui est dans cette énergie de conquête, de dire, d'agir, ou soit c'est vous. Hein. Je pense plus que c'est vous, parce que là, on a l'inspiration qui revient. L'inspiration, ça revient un peu à la reine de bâton, d'accord? Vous sentez, il y a quelque chose qui se réveille en fait en vous pour laisser cet hiver là, et aller vers votre lumière. Ok, parfait. En prenant plus de plaisir, en fait, en étant sur des plaisirs plus simples, en étant connecté avec bah, des personnes qui comptent, qui en valent la peine, qui sont en allant un petit peu faire la fête, en s'amusant, en profitant, en se déchargeant un petit peu de toutes ces énergies là, lourdes d'attente, d'introspection, de pas dire, ouais, de non-dit, qu'est-ce que je fais, je lui dis ou je lui dis pas, j'y vais ou j'y vais pas. Bon, là, a priori, vous allez aller dans une énergie quand même plus légère, connectée avec des gens ouais, qui vont pouvoir vous donner éventuellement des conseils, ou en tout cas plus alignés avec l'énergie vers laquelle vous voulez aller. Et bah ouais, hein. En laissant tomber, encore une fois, hein, ce 10 de bâton, hein, les cartes, elles se... Ah ouais, ça y est, stop quoi. Stop. Il y a quelque chose que vous avez attendu, vous n'avez pas osé dire. C'est bloqué, c'est peut-être vous-même, hein, ouais, mais bon, finalement, là, ce que j'ai, c'est bien aussi. Donc, j'ose pas y aller. Et puis, il y a des gens, ils vont être tristes. Et puis, il y a des gens que je dois quitter, que c'est ma famille, ou c'est mes enfants, ou c'est mon compagnon, ma compagne. Donc, ben non, j'y vais pas. Ben non, vous voyez bien, là, vous êtes en hiver, en pendu, donc non, vous allez vous dire que non, c'est pas possible en fait. Hein. Qu'il faut arrêter de vous sacrifier. Hein. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au niveau émotionnel? On va pas finir sur ce sacrifice. Hein. Non, non, non. Bon, voilà, je préfère. Voilà. Bon. Et donc, bah, du coup, le fait de sortir, de retrouver votre beauté intérieure, de croire en vous, en vos capacités, en votre charme, en votre pouvoir, en votre séduction, ce qui vous enthousiasme, ce qui vous appelle, bah, du coup, ça va vous faire sortir de cette énergie-là de sacrifice, hein, bah, non, c'est comme ça, et puis ça peut pas bouger, et puis j'ai le sens des responsabilités, et puis c'est établi, etc. En retrouvant bah, une énergie plus innocente, naïve, qui se pose pas 10 000 questions, qui va, qui ose, qui sort, qui rencontre, qui parle, qui dit ce qu'elle pense. Et bon, je les ai pas prises après, mais vous voyez, la lumière, la campagne et le guide, bah voilà, hein, du coup, ça va vous permettre de retrouver de la tranquillité en fait, et d'être aligné avec qui vous êtes, avec votre intuition, et de lever le voile pour partir vers votre abondance. Hein, on a le commerce et l'indécision. Ouais. Il y a quelque chose pour lequel vous patientez, soit vous attendez que la personne ou la situation se décante d'elle-même parce que vous osez pas, parce que vous avez peur ou soit c'est vous. Hein, soit c'est vous, et là, visiblement, vous changez d'état d'esprit, déjà en vous sortant un petit peu la tête de l'eau, là, en profitant davantage, en allant vers des gens qui sont ouais, plus cool, quoi, moins prise de tête, là, que tout ça, là, et du coup, ça vous fait dire, non, mais c'est bon, quoi, ouais, t'arrêtes là, maintenant, là, t'arrêtes de faire non mais moi c'est pas grave, vous inquiétez pas, je supporte tout, il n'y a pas de problème, je vais tout faire, non non non, moi c'est bon, moi j'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'aller vers ce qui me porte, vers ce qui me plaît, vers ce qui m'enthousiasme, vers ce qui me passionne, et je reprends mon énergie là, je reprends mon énergie de feu, de bâton, de lumière, de conquête. Bon, ok. Alors peut-être que ça vous demande d'aller voir un petit peu en vous-même, hein, pourquoi est-ce que vous êtes comme ça, là, dans cette énergie de sacrifice, là, de comprendre. Peut-être qu'il y a des zones d'inconfort aussi à aller gratter un petit peu, hein, une forme d'introspection pour guérir, hein, pour guérir quelque chose. Hein. Parce que si vous avez que faire la fête, pardon, si vous allez que faire la fête, mais que derrière vous réfléchissez pas à pourquoi vous étiez maintenu là comme ça dans ces énergies-là, ça, bah, il n'y a pas d'intérêt. Hein, il faut aller, mais on ira voir dans la dimension spirituelle. Mais il faut aller gratter un petit peu, hein,
pour voir ce qui a changé, pour être dans cette dimension la plus légère là, et affirmée. Alors on va voir au niveau matériel comment ça ressort pour vous, les Capricornes. Bah, forcément, hein, de l'instabilité, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi dire, vous ne savez pas vers où aller. Vous vous sentez ballotté entre plusieurs situations, plusieurs projets, plusieurs personnes, plusieurs groupes de personnes. Voilà, donc du coup c'est instable, hein, c'est vous naviguez en eau trouble et pourtant si vous écoutez votre intuition, parce que c'est ça aussi l'eau, hein, l'eau c'est l'instabilité, d'accord, là la barque, bon, on se dit ouf, elle va peut-être pas finir son voyage, mais il y a aussi cette notion de lumière en fait, c'est exactement ce que je vous disais avant, ça revient un petit peu à la beauté là, d'écouter sa lumière intérieure, là, de se connecter à son intuition pour savoir ce qui nous parle. Et là c'est au niveau matériel, hein. Donc là, vu l'énergie dans laquelle vous êtes, il peut rien se passer, il n'y a rien qui peut être concrétisé, ou en tout cas c'est quelque chose qui n'est pas aligné à vous, à votre intuition, et vous le savez, hein. Vous le savez, hein. Donc du coup, bah, c'est fluctuant, voilà, ça va pas dans le sens que vous voulez, ou vous sacrifiez, vous y allez pas, vous hésitez. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous encore au niveau matériel, concret, professionnel? Ouais, ouais. Il y avait la carte de la campagne là, qui sortait là, juste après. Ouais, ouais. Faut prendre du repos, hein. Il est nécessaire, hein, ce repos, cette introspection. D'accord. Bon, comme du coup les choses n'avancent pas comme vous voulez, elles se concrétisent pas, c'est instable, ou ça vous correspond pas, ou vous avez l'impression de devoir plaire aux autres et pas à vous, ce qui vous appelle, vous allez prendre du repos en fait, hein. Vous allez prendre du repos, du recul, voilà, vous allez prendre ce temps pour vous, hein, pour récupérer, hein, pour reprendre votre énergie et votre pouvoir. Et ouais, c'est parfait, hein. C'est le meilleur cadeau que vous ayez à vous faire, hein, d'accord? Pour pouvoir ensuite savoir quel cadeau vous devez vous offrir, sans penser aux autres ou sans penser à votre stabilité, là, aux choses que vous osez pas dire, faire, remettre en question, etc. Là, il y a l'idée qu'on réévalue, on prend du temps pour réévaluer sa stratégie, son organisation, concrétiser des choses ou mieux s'organiser et se faire ce cadeau à soi-même, hein. Peut-être aussi que vous allez recevoir des cadeaux, une aide de quelqu'un ou d'un environnement extérieur. En tout cas, vous réalignez sur une énergie beaucoup plus positive. Et voilà, bah ouais. Une fois qu'on a pris le recul, là, qu'on a pris le temps d'analyser, qu'on a écouté son intuition, là, ce qui nous appelle, ce qui nous inspire, et bah, les choses changent, hein. Forcément, hein. Bon, voilà. Bon, je vous disais que vous pouviez compter, hein, sur peut-être le soutien, hein, de personnes, ou d'un groupe de personnes, ou d'une communauté, d'une association, d'un partenariat. Là, il y a une belle évolution, hein. C'est instable, vous naviguez comme ça, là, à flot, là, à vue, vous savez pas où vous allez, vous vous laissez peut-être balloter par d'autres personnes parce que vous n'osez pas dire, d'accord? Mais vous allez prendre du recul, vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre un temps de repos et vous offrir en fait ce cadeau pour pouvoir changer et aller vers déjà ce qui vous porte, ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimez, ce qui vous passionne, ce qui vous donne, ce qui vous redonne un petit peu on est aussi sur cette énergie de jeune fille, hein, de simplicité, de douceur, de bienveillance. Et je pense aussi pour certains, hein, que du coup ça va vous permettre de vous ouvrir à une nouvelle communauté, à une nouvelle personne, à peut-être une nouvelle relation, même si là c'est pas ce qui apparaît, hein. Mais en tout cas un nouvel état d'esprit dans la bienveillance et l'entraide. Peut-être aussi que vous vous dites que vous devez tout faire tout seul, hein, et que vous osez pas dire, et que ben, là en fait vous allez vous rendre compte que non, il y a des personnes qui vous aident là pour ce que vous voulez. Pour ce que vous voulez entreprendre. Et là, du coup, on avance beaucoup plus léger, hein. C'est plus léger, c'est joyeux, c'est simple, c'est spontané, c'est vrai. Ok. Et ça va vous permettre justement de laisser de côté là, les tensions passées, de clarifier en fait vos priorités, d'accord, et d'ajuster votre stratégie. Ok, ben là je change, là, ça c'est terminé, le sacrifice c'est terminé. Maintenant, je change, je me fais ce cadeau-là, hein, pour aller vers un changement qui me porte et avec les personnes
les personnes qui me soutiennent, que j'aime et voilà, et qui me suivent et qui m'apportent leur soutien. Ok. Bon, on va voir comment ça se traduit au niveau spirituel, bien-être, croissance personnelle pour vous. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Capricornes, pour ce cycle-là au niveau spirituel? Quel message on a pour vous au niveau spirituel? Ah oui, forcément, on a entendu. Elles sortent par paquet en ce moment, celle-là. Bon. Eh bien, prenons le paquet. On va prendre dans l'autre. Ok, bon. Là, énergie de départ, on s'en doutait. Hein, il y a un conflit, il y a quelque chose à adoucir. Hein, il y a de la colère. Hein, il y a quelque chose en vous. Peut-être que vous en voulez vous aussi. Hein, peut-être cette idée que vous en voulez vous d'avoir trop attendu, de ne pas avoir bien communiqué, d'avoir attendu que quelque chose se passe ou quelque chose se fasse. Qu'une personne vous appelle ou vous dise quoi faire ou comme là on est sur la dimension spirituelle, je pense que c'est vous vous en voulez à vous en fait. Vous êtes en colère contre vous-même, c'est pour ça que vous êtes fatigué, que vous êtes énergiquement épuisé. Bah oui, alors, on en revient encore là. Hein. Là, il y a, pour certains, hein, vous voyez si ça vous parle, hein, mais il y a la notion de relation karmique. Hein. Peut-être que vous êtes dit, vous êtes tenu trop longtemps là dans une relation qui vous maintenait dans une zone de sécurité, de confort, et en même temps en vous disant que c'était comme ça, qu'il y avait quelque chose de karmique, que vous pouviez pas faire autrement. Et puis bah forcément, du coup c'est pas aligné avec ce que vous êtes au plus profond de vous, et bah, donc du coup vous vous en voulez, vous vous sentez pas bien. Hein. Ok, bon, parfait. On revient encore à cette campagne. Hein. Cette campagne, là, vous voyez, on vous dit de vous reconnecter en fait. De vous reconnecter à la Terre, de prendre le temps, de ralentir, d'accord? Et de laisser le temps faire, de laisser le temps, le cycle faire, de vous reconnecter à la nature, à votre environnement, aux choses simples, hein, aux choses simples, au plaisir simple, et de prendre vraiment ce temps-là. C'est ce que vous allez faire. Hein. Vous allez prendre ce temps de repos et de reconnexion à vous-même hein, pour dépasser là, ces trucs karmiques, ces relations karmiques, cette colère, je pense, plus envers vous-même. Hein. Et oui, hein, pour vous dire qu'en fait, rien n'est destiné. Peut-être que vous disiez que je vous disais que c'était comme ça que vous ne pouviez pas faire autrement. Et là, non, non. Il faut vous souvenir qu'en fait, il y a ceux que vous croyez destinés, évidemment, il y a des relations, il y a des choses qu'on met sur votre chemin pour que vous puissiez acter, pour les comprendre et pour les dépasser. Mais c'est vous qui décidez en fait de votre vie. Là, on vous amène ça pour que vous puissiez les comprendre et les dépasser et aller vers votre destinée, vers ce qui vous appelle. D'accord? Mais c'est bien parce que vous allez le faire. Hein. Vous allez le faire en prenant ce temps-là, pour vous, là, de recul, peut-être d'isolement hein, par rapport à des situations ou à des personnes. Ça va vous permettre justement de voir qu'en fait, rien n'est acté et rien n'est. Il n'y a rien qui ne peut être changé, même si parfois il faut du temps. D'accord? Bon, voilà. Et là, du coup, ça va vous permettre de vous sentir protégé, de vous sentir en sécurité, de reprendre confiance en vous, hein, de vous sentir protégé. Il y a peut-être des rituels aussi que vous allez faire en particulier, des choses sur couper des liens qui ne vous appartiennent plus, des émotions refoulées que vous allez faire remonter à la surface pour pouvoir mieux les comprendre. Là, il y a la notion un petit peu de purification. Hein. Il y a peut-être des choses à purifier, des tensions, des émotions où vous n'avez pas voulu aller voir en profondeur. Et là, là en fait, vous allez le faire hein, pour pouvoir être dans un nouveau cocon, dans une nouvelle sécurité. Pas forcément une sécurité matérielle, financière, etc. Mais une sécurité par rapport à votre âme et un alignement en fait par rapport à ce qui vous appelle et à ce que vous voulez. Il y a un travail de guérison là, hein, de thérapie, un travail introspectif qui est très fort hein, pour mieux comprendre vos émotions et les transformer en force justement. Bon, voilà, hein, c'est ça. Hein. Et du coup, ça va vous permettre de percer là ces secrets un petit peu cachés que, encore une fois, pour moi, que vous vouliez pas vous révéler, que vous vouliez pas faire émerger à la surface. Mais
Là, c'est ce que vous allez faire hein, sur ce cycle-là, hein, ou en tout cas, c'est vraiment l'invitation, hein, en prenant ce temps de recul, d'affronter votre vérité intérieure et de retrouver votre sagesse. Vous voyez, Look a Little Deeper, c'est de regarder un peu plus profondément, en fait. Non, mais ça y est, j'ai déjà... Ça y est, c'est... Non, 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 non. Là, on vous dit, non, non, il y a encore des choses à acter, il y a encore des choses à comprendre, il y a encore des choses là, à aller gratter, là, pour plus retourner dans ces énergies-là et acter pleinement ce changement dans la bienveillance, le soutien, et la lumière et l'affirmation de soi. Ok, bon, écoutez, vous me direz comment ça vous parle, ce travail là, introspectif à faire sur vous, ces émotions refoulées, qui, si le travail est fait, va vous permettre vraiment de gagner en clarté, hein, de plonger dans vos émotions, même si c'est inconfortable en fait. Hein. C'est vraiment le message, et de ne pas attendre que ce soit forcément l'autre ou les autres. Non, 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 non. Là, on vous demande d'acter, d'agir, de communiquer et d'y aller. Bah, ouais, voilà. Ah, j'aime bien ces cartes-là parce qu'il y a deux volets, extinction, tourment, objectif. Ouais. La chance. Ok, alors. Donc, on peut les prendre dans les deux sens. Et bon, vous voyez la façon dont elle tombe, en fait, là, on a la notion donc, de dérive. Bon, on en revient un petit peu à ça, hein, à cette barque-là, l'eau, là. Parce qu'on ne sait pas où on va, on s'interroge, on n'ose pas, c'est ce que je vous disais. Si jamais vous êtes à la dérive ou que vous vous laissez porter par des choses qui ne vous appartiennent pas ou par des anciens schémas ou par des relations ou des situations qui ne vous conviennent plus, ben forcément vous ne pouvez pas être aligné, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible et à un moment donné ça craque en fait. Ça craque même peut-être au niveau physique. Hein. À un moment donné votre corps il vous dit stop. Hein. Stop là maintenant c'est fini. Tu t'as pas voulu comprendre par les signes qu'on t'a envoyés, bah là maintenant tu vas comprendre. Donc c'est temps d'arrêt imposé. Donc il y a peut-être de ça, hein, pour vous permettre en fait bah, justement de reprendre la direction, donc c'est-à-dire de devenir le maître, la maîtresse, enfin voilà, le créateur de votre vie et de ce que vous voulez. Mais ça, c'est possible que si vous avez le courage d'aller faire ce travail introspectif et de remettre en cause des choses que vous pensiez actées ou forcément destinées ou que vous ne pouviez pas changer et d'oser exprimer vos émotions et votre vérité, en fait, votre vérité intérieure et de ne pas vous dire que vous devez forcément vous sacrifier, que bah, c'est comme ça et que ça ne peut pas se passer autrement. C'est vraiment le message là, pour vous, pour ce cycle-là. Et c'est comme ça que vous trouverez votre direction et que c'est vous en fait qui tiendrez les rênes de votre vie et c'est vous qui aurez le gouvernail pour aller dans la direction là, que vous souhaitez, qui est quand même vachement plus sympa que celle-là. Hein. Celle-là, il fait un peu froid et puis ça caille et puis on va se noyer et puis il y a de la colère et on n'est pas bien. Bon, voilà. Voilà votre message, les messages pour vous, cher Capricorne. Vous me direz comment ça vous a parlé. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des informations. N'hésitez pas à me faire un retour ou un petit like si vous appréciez le contenu, ou à me dire comment ça se traduit là pour vous. Je serais vraiment curieuse de savoir et je vous souhaite un très bon cycle lunaire d'introspection, de retour à vous et de plonger, on a cette notion de mer là, de plonger là dans la nature, là, d'aller au fond, d'aller gratter pour en ressortir plein de lumière et aller vers ce qui vous appelle et dans la bonne direction. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.